Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire des mini canevas. Alors attendez, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer parce que j'ai oublié. Je l'ai branché sur la base mais j'ai pas branché le pistolet à colle, mais je vais avoir besoin du pistolet à colle. Donc il y avait Béadi qui m'avait envoyé des images ou des images que j'avais déjà, enfin voilà. J'ai plein de mini toiles comme ça. Alors je vais vous montrer. C'est les petites toiles que j'ai achetées, soit j'en avais acheté. Enfin voilà, c'est des mini toiles de plusieurs tailles différentes. J'en ai déjà fait quelques-unes et donc je voulais faire des toiles un peu style shabby. Donc là je l'ai teinté en bleu avec de l'encre Ink bleu, voilà. Et de la Memento. Il y a deux bleus différents. Ensuite j'ai pris de la dentelle, des encadrements, enfin des coins comme ça en céramique, voilà. Un petit bout de dentelle bleue. Ici j'ai pris une chute de papier que j'ai ancré en bleu et aussi une image quoi, du coup voilà. Ici on va en faire aussi un vert. Alors je sais pas si je vais tous les faire avec vous ou pas, on verra enfin voilà, on va voir. Donc j'ai fait vert et blanc. Ici j'ai pris une boucle d'oreille. C'est des petites boucles d'oreilles que j'achète, après je coupe derrière. J'espère que je vais arriver à couper. Donc voilà, donc ça fait une fleur. J'ai une image de chat. Il faut que j'arrête de dire ma parole. Donc j'ai une image de chat que Béadi m'avait envoyé. Ici j'ai de la dentelle blanche, des demi... un ruban de perles comme ça, blanc, pareil. Un petit cœur en dentelle, un petit napperon en feutrine, du feuillage toujours en feutrine que j'ai découpé avec ma machine à découpe, une fleur en céramique. À l'arrière pareil, j'ai tout teinté, le cadre en vert. J'ai aussi un morceau d'organza cœur comme ceci avec des cœurs derrière, parce qu'il y avait des cœurs sur la photo. Et ici pareil, j'ai joué avec les encres et j'ai tout ancré en vert. Donc bah là j'ai pas ancré le contour de la photo, donc on le fera ensemble. Il faut que je sorte aussi l'encre verte. Et après j'en ai préparé deux autres qui sont dans les couleurs roses. Alors là j'ai mis des demi-perles, tout ça. Pareil, toujours avec l'image du chat. Les deux coins que j'ai utilisé que je vais utiliser pour le tableau bleu, ici je les ai récupérés pour celui-là. J'ai mis un petit nœud, il y a du napperon, des morceaux de papier différents, des dentelles et des rubans. Voilà. Et ici toujours un autre dans les tons roses comme ceci, avec des assortiments de papier pareil que j'ai déjà plus ou moins placé comme ça. C'est des chutes, donc il y a 3 chutes que j'ai ancrées. J'ai ancré tout le cadre. J'ai pris une petite image avec un oiseau que j'ai ancré et donc je vais poser un cadre en bois comme ceci pour juste faire ressortir l'oiseau. Un petit bout de napperon, de la dentelle, un cœur, des fleurs, trois fleurs différentes, un papillon en bois et une très grosse demi-perle. Est-ce que j'arrive à vous la sortir? Donc c'est principalement les derniers envois qu'on m'a fait, desquels je suis partie pour faire mes cadres. Comme ça je me suis dit que ce serait... Enfin c'est sympa aussi d'utiliser ce que les copinettes nous envoient. Et puis c'était bien de le faire en vidéo, comme ça vous voyez voilà. Que j'utilise aussi ce qu'on m'offre ou voilà. Donc on va déjà faire le cadre bleu et peut-être qu'après les autres je vous montrerai juste le cadre fini et c'est tout. Je vais prendre un sous-main. Alors attendez. Il faut que j'attrape le sous-main. Je suis pas organisé, je suis désolé. Ouh là là, c'est le retour de vacances. Hop, voilà, tout tombe évidemment. Alors, on va mettre le sous-main comme ça. Celui-là c'est celui qui est tout sale, je m'en fiche parce qu'en fait pour faire du pistolet à colle j'en prends pas des neufs parce que ça les abîme de toute façon. Donc j'en garde, voilà. On fait les patouilles où le pistolet à colle dessus et voilà. Donc bah là je vais venir coller mes images et je vais pouvoir coller à la colle classique on va dire, à condition de l'avoir. Alors attendez, je vais chercher mon bureau là. Si, j'en ai là. Hop là. Donc je vais coller avec de la colle les images sur la toile. C'est pas la peine de mettre... Enfin, c'est pas franchement nécessaire de coller ça au pistolet à colle. Donc comme ça va lui permettre de chauffer un peu vu que j'ai oublié de le faire chauffer. Et je vais déjà coller mes papiers. Alors, là, hop. Voilà. Et ensuite je vais coller l'image avec les oiseaux. Et ensuite je prendrai le pistolet à colle parce que évidemment je vais devoir coller les... Comment, les embellissements, tout ça. Et là, par contre, je préfère utiliser le pistolet à colle.
Déjà, normalement, quand je fais ce genre de réalisation, moi, je branche le pistolet à colle, puis du coup, je me sers que du pistolet à colle. Après, je sais que maman, elle colle tout avec sa colle comme ça, là, celle-ci, mais bon, moi, je sais pas, j'ai pas l'habitude, ou voilà. Alors, ici, je voulais y mettre la dentelle, comme ceci, sur le bas. Donc, on va venir y coller la dentelle. Alors là, je vais mettre un trait de colle qui sera de toute façon... Alors, je vais le mettre juste sur le bas de l'image. J'espère que vous verrez bien, comme ceci. Et de toute façon, après, ce sera... Comment dire, caché par les demi-perles que je vais mettre, qui sont ici. Donc après, je vais mettre les petites perles ici, sachant que je voulais mettre les deux coins. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les perles et après je mettrai les coins. C'est pas grave, on remettra par-dessus s'il faut. Hop. Donc là, je mets un point de colle et ensuite je colle. Bon, si vous entendez du bruit, il y a les filles qui jouent derrière. Je sais pas si vous allez les entendre ou pas. On a aussi l'orage. Ce qui fait qu'elles jouent dedans et qu'elles peuvent pas être non plus dehors. C'est terrible, on est rentré de vacances, on a de la pluie. Les différences de température sont énormes. Donc là, je vais mettre des petits points de colle comme d'habitude, voilà, pour venir les coller les uns après les autres. Ici, on va coller le dernier et on va couper un ciseau. Elles m'ont piqué mes ciseaux. On va prendre celui-là, hop. Voilà. Donc là, on va enlever les fils de colle, hein, comme d'habitude. Donc évidemment, il va me rester des choses. Moi, j'ai préparé comme ça, sans assembler directement sur la toile. J'avais déjà à peu près l'idée dans la tête. Mais je pense qu'il va me rester des choses. Alors attendez, je me suis mis de la colle partout comme un cochon. Donc ici, je voulais mettre le coin. Alors je voulais en mettre un là, normalement. Ici, et un autre ici. Donc là, je vais essayer de gratter la colle qu'il y avait à l'arrière. Parce que du coup, ça va me faire une épaisseur qui me plaît pas du tout. Avec le ciseau, je sais pas si c'est une bonne idée. Mon ciseau, il va coller après. Une sacrée épaisseur de colle. En fait, ils étaient collés, c'était sur des planches d'embellissement. Ils étaient collés dessus, mais du coup, ça fait une épaisseur de colle qui me plaît pas du tout. Parce que je vais pas pouvoir coller ça droit. Et donc là, je vais mettre mon point de colle. Hop. On va essayer de pas se brûler. Avec notre ami le pistolet à colle. Donc ici, à mi-chemin entre l'image et du coup le bord du cadre, je vais le mettre. Et ensuite, je vais essayer de mettre le deuxième, qui pareil, a plein de colle, ici. Du coup, ça va me faire une épaisseur. Alors ici, je le mettais comme ça, ouais. Du coup, je vais redécoller que le premier strass, là. Alors j'espère que je vais y arriver, que j'ai pas fait une bêtise. Alors attendez, on va le découper déjà proprement. Ouais, c'est bon, on va arriver à l'enlever. Et du coup, je pense que... Et bon, on va le mettre comme ça, il sort un peu du... Comment dire? Là, il sort légèrement, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, c'est pareil, hein, avec le pistolet à colle, j'y vais doucement, parce que c'est un tout petit tableau, je sais pas les dimensions, mais... Hop. Donc là, il se retrouve juste au bord du cadre, en bas, en fait. Et si j'ai mis un peu plus dans le milieu, ça fera un effet un peu déstructuré, c'est pas grave, ça me dérange pas. Alors, ce petit cadre, il fait quoi? Ouais, il fait 6 par 6. C'est ça à peu près? Ouais, c'est ça, 6 par 6. Et ensuite, je voulais rajouter une ou deux fleurs et des demi-perles. Alors là, j'avais des fleurs blanches. J'avais pris une grosse demi-perle, mais je crois pas que j'utiliserai celle-ci. Qu'est-ce qu'on va mettre? La fleur blanche. Je vais mettre la fleur blanche, On va peut-être mettre une bleue en bas déjà. Alors ça, c'est des fleurs en plâtre qu'on m'avait envoyées. Je sais pas, voilà, vous allez les voir comme ça. Ah ouais, ça fait une ombre de fou. Vous, alors... J'ai juste préféré m'embrasser. D'accord. Tu peux jouer dans la chambre encore un petit moment, j'ai fini le tuto. Est-ce qu'on peut regarder la télé?
Non, il n'y a pas de télé pour le moment, merci. D'accord. Voilà, elles savent qu'elles n'ont pas le droit à la télé, puis du coup elles attendent qu'on fasse un tuto pour venir réclamer la télé, on sait jamais si ça pouvait marcher. Du coup je vais le mettre où? Je voulais en mettre un par là au milieu. Hop là. Oui, bonjour. Bon, je vais dire bonjour à la vidéo. Bah tu peux dire bonjour, mais on te verra pas parce que j'ai filmé que mes mains. Bonjour. Et ça tombe bien parce que t'es en t-shirt. Ah là là là, ces enfants. Oui, oui. Et ben maintenant tu vas là-bas, tu fais comme tes soeurs, tu es sage un petit moment, maman elle finit ça. Donc ensuite je voulais essayer de mettre une fleur là, ça va pas le faire, ça va pas être très joli. J'avais pris une perle. Donc du coup je vais peut-être faire un assemblage de fleurs ici. Alors si j'en fais une blanche, une bleue, une blanche, ouais mais ça va cacher l'oiseau ça. À moins que j'en mette 2-3 comme ça. Hop, t'aimes bien comme ça? Allez, on va faire comme ça. Une perle ici. Non, la perle, je vais pas la mettre. Regarde, ça va faire trop gros. Tu vois les oiseaux, le cadre est tout petit, maman, on va pas faire un truc trop gros. Attention, parce que de ce côté, j'ai le pistolet à colle. Non, je préfère que tu te mettes de l'autre côté, s'il te plaît, Lola. Donc, c'est parti. On va coller les 3 fleurs. Je vais mettre celle du coin en premier. Hop là. Alors, il fait l'orage, du coup, j'ai la fenêtre fermée, mais il fait super chaud. Ça a pas beaucoup rafraîchi. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais... On est quel jour? On est lundi? Ouais, on est lundi. Ouais, on est là. Alors je vous dis pas, on est rentré de vacances, du coup on est tout détraqué. On mange à des heures improbables. On dort à des heures improbables aussi. Bon, en plus faut dire que j'ai une cousine qui vient de Marseille qui est venue nous rendre visite, donc voilà. Évidemment on se couche tard, on discute beaucoup. Et puis du coup ben voilà, on est très fatigué et il va falloir qu'on arrive à se recaler pour le rythme scolaire quoi. Ouais, je pense que déjà là il pleut, il va pleuvoir aujourd'hui, il pleut encore demain. Je pense que déjà ça va nous aider un peu à se recadrer parce que on dormira plus tôt, il fera moins chaud quoi. Donc voilà pour ce mini canevas. Alors j'espère que vous allez le voir. On va essayer comme ça. En entier. Donc voilà, là j'ai mis 3 petites fleurs. Ici j'aurais bien mis une petite fleur ou quelque chose parce qu'il y a une fleur, mais je sais pas, il faudrait que je trouve une toute petite fleur strass. Je sais pas ce que j'ai. En tout petit. Ouais, là-dedans ça va être un peu gros je crois. À moins que j'en mette une toute petite comme ça. Dans les tons bleus. J'en ai pas. Mais il n'y a même pas de gris là-dedans. Bon, c'est bizarre. On va avoir un tout petit strass bleu. Ah, on va essayer avec un strass. Alors, attendez. Peut-être un strass là. Au milieu de la fleur en fait. On peut faire ça. Alors, on va faire ça. Hop, c'est parti. Alors là, je vais essayer de prendre la pince. Je vais prendre une pince à épiler pour la coller parce que j'en ai marre de me brûler les doigts. Avec le pistolet à colle. Je sais pas lequel. Ouais, ce sera peut-être celle-ci la mieux. Hop. Ouais, bah ça commence bien si j'arrive pas à l'attraper avec la pince. Bon, on va faire autrement. On va mettre une toute petite pointe de colle ici. Hop là. On va essayer de venir la poser avec la pince à épiler. Et bah, évidemment, comme c'est un demi-cercle, on va pas y arriver. On va faire comme ça. Donc voilà pour le premier tuto. Enfin, pour le tuto du premier. Alors hop, on va tout remettre là-dedans. Cela, je vais le laisser là et je remettrai tout au fur et à mesure. Je pense que c'est ce qui sera le plus simple. Alors, il va me falloir de l'encre verte. Comme ça, je vais ancrer tout de suite l'image verte. Enfin, l'image, elle n'est pas verte, mais je veux ancrer l'image en vert. Hop là. Donc là, pareil, je vais tout ressortir ce que j'avais préparé de l'assiette. Hop. On va la remettre là. En fait, ça faisait longtemps que j'avais acheté ces mini canevas là, que je les avais trouvés en promotion.
Et du coup, une fois à Cultura, en allant me promener, je sais plus quel prix, mais vraiment pas cher. Du coup, je m'étais dit, ben, tiens, ça pourrait faire quelque chose de chouette. Et je les avais pris, mais finalement, j'avais pas eu le temps de les utiliser. Là, je suis bien contente de les utiliser. Alors, le massicot. Ici. On va recouper. Alors là, je vais faire juste un petit trait au crayon des filles. Ouais, bah juste au-dessus du cœur de toute façon. Hop là. Alors, ici. Voilà. Pareil, la chute de papier, je la jette pas parce que je pourrais toujours la réutiliser avec les petits cœurs comme ça. En plus, c'est trop mignonne. Donc là, bah, je vais ancrer juste le bord de l'image avec du vert assez foncé. C'est du vert de... Alors, c'est du vert émeraude, si je me trompe pas, voilà, de Easy Ink. J'en ai quelques-unes. Maman m'en avait offert quelques-unes de Noël. Et c'est vrai que c'est des encres que j'aime beaucoup. Bah, pour ancrer, pour faire des... Comment dire, elles sont aquarellables aussi. Et du coup, je m'en sers beaucoup pour faire des fonds. Par contre, je m'en sers pas du tout pour les tamponnages parce que ça vaut rien du tout. Hein. Pour les tamponnages, voilà, ça bave, c'est vraiment pas beau. Pour les tamponnages, il faut vraiment la Versafine. Enfin, moi, je préfère la Versafine de toutes les encres. Voilà, on va dire comme ça. Donc voilà, l'image est ancrée. On va commencer à coller la dentelle qui va derrière. Donc la dentelle elle est plus grande. Je vais la coller et la redécouper après. Je pense que je vais la mettre... Hop. Comme ça. Donc là, bah, je sais qu'il y a une grande image. Du coup, je vais pas m'embêter. Je vais juste mettre un point de colle ici. Voilà. Et après, je la recollerai au fur et à mesure mieux avec les éléments. Sauf que là, je voudrais pas me brûler. Je voulais mettre un demi-cercle, je crois. Hop. Donc là, c'est la feutrine en apron. Mais j'en veux qu'une moitié par ici, il me semble que j'avais dit. Hop. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais venir coller ma feutrine aussi. Alors, attendez. Hop, je range ça par là en bas. Hop là. Donc ça donnait à peu près par là. Pareil, je mets pas trop de colle parce que franchement après avec le pistolet à colle ça bave. C'est pas top top. Celui-là, qu'est-ce que j'avais dit? Je crois j'avais dit quelque chose comme ça là. Ou sur le bas, je sais plus. Alors attendez. On avait dit l'image par là. On a dit le petit cœur par là. On va la mettre sur le bas. Et le feuillage. Hop. Le feuillage. Je viendrai peut-être l'ajouter par-dessus après. On va faire ça. Donc je vais coller ma dentelle en bas. Pareil, ben, je vais faire un trait au pistolet à colle. De toute façon, la dentelle, elle est assez grosse, on va dire. Elle est épaisse, donc là, c'est sûr que ça traversera pas. En même temps, j'essaie de tendre ma toile derrière, on va dire. Que je vais venir ensuite découper. Alors, attendez, hop. On va faire ça. Donc là, je la tends bien et j'essaie de la découper un tout petit peu plus large derrière parce que je vais la repasser là sur le bord pour faire la finition. Du coup, ici, pareil, hop. Du coup, ici, je vais mettre un bon point de colle, voilà, comme ceci. Pour repasser le ruban derrière. Et ensuite, sur celui-là. Alors en fait, j'avais commencé à faire des mini canevas avant de partir en vacances. Il y en a un que j'avais offert à GG, donc GG BNM. Et donc à ce moment-là, je voulais vous faire les tutos, mais j'avais pas eu le temps. Du coup, je suis contente de pouvoir vous les faire maintenant. Donc voilà. Parce que je trouve ça sympa. Ça change, voilà. Alors ensuite, on va coller l'image du chat. Et ensuite, on pourra mettre
Donc là. Et les filles, vous pouvez faire moins de bruit s'il vous plaît? Merci. Je suis toujours en train de filmer. Je crois qu'elles avaient oublié en fait. Les enfants. Donc ici, je vais y mettre le cœur, pareil que je vais surtout coller ici, hop. Dans le coin. Avec le petit feuillage. Alors le feuillage, c'est pareil pour le coller. On va y aller doucement puisque c'est tout fin. Du coup, je pense que là, hop. Alors, j'ai remarqué que si j'ai de la feutrine assez épaisse, ma machine, donc la découper, si c'est de la feutrine un peu plus fine, impossible de la découper. Du coup, je sais que quand je vais racheter de la feutrine, bah, je ferai attention à l'épaisseur de la feutrine pour ensuite pouvoir l'utiliser, voilà, pour des projets comme ceci. Donc voilà. Donc là, je voulais mettre une ou deux fleurs. On va mettre une fleur ici dans le centre. Hop. Enfin, juste au bas de du feuillage, déjà. Ah, j'aime beaucoup les fleurs. Alors, moi, les fleurs, évidemment. Et ensuite, je pense qu'on va y mettre des petits strass par-ci, par-là. Sachant qu'il a déjà des cœurs, on va peut-être pas trop charger, mais je vais peut-être remettre une fleur ou deux comme ceci en strass par là. Je sais pas, je mettrai bien, ouais. On va en mettre deux comme ça. Alors je vous dis, j'avais préparé des choses, je vais peut-être pas tout utiliser, je vais peut-être rechercher d'autres choses. Voilà. Souvent ça vient au fur et à mesure quand on crée. Hein. Moi de tout préparer à l'avance carré pour un tuto, franchement j'ai beaucoup de mal. À moins que je refasse du copier-coller sur ce que j'ai fait la fois d'avant, mais là comme j'ai fait, enfin comme c'est 4 tableaux complètement différents, je vais pas faire du copier-coller du tout quoi. Par contre, je pense que voilà, je vais pas vous faire les 4 tableaux d'un coup. Hein, je vais vous faire. Bon, on aura fait le bleu et le vert, c'est bien parce qu'en plus c'est des couleurs qui changent de celles qu'on peut avoir habituellement. Et puis après, je ferai les autres hors vidéo, on va dire, et je vous montrerai. Enfin, je vous montrerai le résultat. J'essaierai de vous mettre des photos à la fin de la vidéo, comme ça, voilà, vous verrez quand même les 4. Celui que j'ai fait pour GG, je crois que j'ai même pas pris de photo ni de vidéo, rien du tout. Donc voilà. Vous l'aurez pas. Peut-être que GG le montrera sur sa chaîne, je ne sais pas. GG, il n'y a pas d'obligation. Hein. Voilà. Comment, quand je fais des créas ou quoi, enfin, moi, j'attends pas forcément de retour et je ne force pas forcément les gens à remettre sur leur chaîne, voilà ce que j'ai fait, et ainsi de suite. Donc là, je voulais mettre le petit ruban de perles. Du coup, j'ai déjà fait l'assemblage avant. On va pas le mettre. Ce sera mieux. Hop. Donc voilà pour le deuxième petit canevas, enfin petit cadre, voilà, avec le chat. Donc déjà vous avez celui-là en bleu, alors vous voyez la taille est différente. Celui-là c'est un 10 par 10, donc voilà, les prochains que je vais faire c'est encore des 10 par 10. Donc on a celui-là en 10 par 10, celui-là en 6 par 6, donc voilà, dans des couleurs qui sont, enfin qui changent du rose, hein, parce qu'on fait beaucoup de rose dans le chablis, tout ça. Mais bon, j'aime aussi travailler les autres couleurs, donc je me suis dit que j'allais voilà, en faire un bleu et un vert. Et bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.